Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ainsi que fans de l'équipe du FC Tanganyika, c'est encore un réel plaisir de vous savoir nombreux. Vous êtes scotchés, branchés. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle émission sportive qui va se concentrer encore une fois de plus au FC Tanganyika qui a été à sa première participation en Linafoot Division Première. Presque un siècle après sa création, et ça c'est grâce notamment à un exploit technique du coach Saber Benjabria. Il va répondre à différentes de nos questions. Nous allons parler notamment de la qualification historique en play-off. Nous allons également parler bien entendu du début de cette aventure en Coupe du Congo. Nous allons également parler des ambitions de l'équipe durant cette phase de play-off. Encore une fois de plus, bienvenue. Je reçois sur ce plateau, en tout cas à côté du majestueux lac Tanganyika, le coach Saber Benjabria. Bonjour. Bonjour Dieudonné. Vous allez bien, coach? Très bien, merci. Oui, le soleil, il frappe fort. Ouais, c'est magnifique, ça fait plaisir. Oui, bien sûr. Alors, coach, c'est encore un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous allons encore une fois de plus parler de l'équipe du FC Tanganyika. Pour le moment, coach, pour commencer, quand on parle du FC Tanganyika, qu'est-ce que vous sous-entendez? C'est une super aventure. C'est un projet qui se réalise d'année en année. C'est comme je dis à chaque fois, tu m'entends dire ça va, c'est mon bébé, c'est presque maintenant, c'est 3 ans, en octobre ça fera 3 ans. Ouais. Donc Tanganyika c'est réellement c'est magnifique, c'est une aventure que j'adore et que j'apprécie, c'est ce qui me laisse me réveiller en bonne humeur et travailler au maximum. Et bien entendu, coach, merci beaucoup pour cette réponse. Et nous allons maintenant revenir au début parce que vous avez été en Ligue 2 avec l'équipe. Vous avez fait des merveilles, 2 saisons avec une seule défaite. C'était un record en tout cas qui a été, en tout cas que vous avez battu. Et on commence maintenant, après la Ligue 2, vous êtes parti en Syrie. Vous avez été coach de Diable, vous avez fait des bons résultats là-bas. Et vous êtes revenu en République démocratique du Congo. Est-ce que c'était pour tenir la promesse que vous avez tenue lors de votre premier jour? Exactement. Ça, c'est une histoire qui, comme tu l'as dit, tu l'as précisé exactement, c'est les 2 années, tu vois. La première année, c'était l'objectif d'un entraîneur, c'est d'aller en Ligue 1. Tu sais, donc c'était un projet qu'on a réalisé, qu'on a statué avec le président. Il m'a dit cette année-là, on est en Ligue 2, l'objectif c'est la Ligue 1. Donc tout entraîneur, il a de l'ambition aussi, tu sais. Donc la première année, on croyait qu'on allait passer en Ligue 1, on est sorti premier, comme tu l'as dit. Oui. Et ça ne s'est pas réalisé, tu sais. Dans un objectif d'un entraîneur, c'est un peu fatigant, tu vois. Et on a refait encore la Ligue 2, tu sais, on est sorti aussi premier. Donc je voulais un peu plus d'ambition. Et comme tu l'as dit, j'ai été parti en Syrie parce que cette équipe-là aussi m'a fait confiance. J'ai joué la FC Cup avec cette équipe-là. Et ils étaient mal au point, ils ont fait 15 journées en allée, la phase allée, ils étaient 6e du championnat et c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition aussi. Donc ils voulaient à chaque fois aller jouer la FC Cup. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit coach, on a besoin de toi, tu sais, comme tout entraîneur, donc une équipe qui te respecte et moi je respecte beaucoup cette équipe. C'était comme une mission pour moi, j'ai pas pu exactement leur dire non. Donc je suis parti à Jabla, comme tout le monde le sait. Et de la 6e place, on est sorti en 2e du championnat. J'ai qualifié l'équipe pour ses projets pour la Ligue asiatique, la FC Cup. Donc c'était pour moi aussi un challenge à réaliser pour cette équipe qui m'a fait confiance il y a 2 années auparavant. Et à ce moment-là, même le président m'a rappelé, m'a dit « Coach, on a besoin de vous aussi pour l'FC Tanganyika. La Ligue 1, elle est pour vous. » Donc ils m'ont fait confiance aussi. Donc j'ai laissé Jabla qui jouait en asiatique. C'était aussi un bon projet pour moi aussi. Mais comme aussi, vous savez, Tanganyika, c'est mon petit bébé aussi. J'ai pas pu dire non, donc je suis revenu ici pour la Ligue 1. Et pour la Ligue 1, vous êtes revenu, bien sûr, comme vous l'avez dit, mais vous n'avez pas commencé par la Ligue 1, vous êtes revenu. Et puis à quelques jours du début de la Coupe du Congo, moi je pense que si je me souviens très bien, le président du club avait comme ambition de faire que de la figuration en Coupe du Congo. Et puis nous avons compris que l'envie était devenue trop grande. Qu'est-ce qui s'est passé, coach? Parce qu'une équipe comme le FC Tanganyika qui n'a jamais participé en Coupe du Congo, joué la première fois
contre les grands en plus, eh ben, on ne peut que faire la figuration. Mais comment l'envie était devenue grande, coach? Exactement, comme je te l'ai dit, les gens ne nous connaissaient pas. C'est-à-dire la Coupe du Congo, on était comme un outsider que les gens vont en Tanganyika, ils essayent de voir. Il y en a qui cherchaient dans les cartes où est-ce que c'était cette équipe de Kalemi. C'est ce qui me faisait plaisir dans les pages Facebook et tout ça. Mais quelle est cette équipe-là? Mais ils ne savaient pas que nous avons fait la Ligue 1 pendant 2 années. Et tu sais que la Ligue 2 pendant 2 années, excuse-moi. La Ligue 2, ils ne savent pas que la Ligue 2 est aussi très performant. C'est beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de challenges à faire dans cette poule-là de Ligue 2. Oui. Donc c'est réellement, pour nous, c'était comme un sparring partner, tu sais, qu'on avait fait là. Donc les gens, ils ne savaient pas qu'on a charbonné pendant 2 ans avec cette équipe-là. Et c'est ce qui a fait que, et même à mes joueurs, j'avais dit, attention, on a fait 2 années de Ligue 2, et c'était fort, il y avait beaucoup de pression, et vous allez voir que la Coupe du Congo va être plus facile que la Ligue 2. Parce que vous savez que la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est pas pareil. Vous savez, la Ligue 1, c'est plus technique, il y a plus d'espace, et on peut jouer un peu plus au football. Tandis que la Ligue 2, il y a beaucoup d'agressivité, des duels au milieu de terrain, des balles arrêtées, tu sais, c'est beaucoup plus agressif. Donc je leur ai dit, attention, si on joue notre jeu, on joue notre football, vous savez, conservation du ballon, on accélère le jeu, et vous allez voir qu'on va passer chaque match. Et c'est pour ça que je leur dis à chaque fois, on joue match par match, on verra, on va aller le plus loin possible dans cette Coupe du Congo. Et finalement, coach, la Lina Foot a démarré, et comme toute attente, contre toute attente, bien sûr, vous avez démarré de la plus belle des manières avec 3 premiers matchs, 3 premières victoires. Soyons sincères, coach, vous vous y attendiez? Quand même, parce que j'aurais dit, et je le dis à chaque fois, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Vous savez, on a fait une très bonne préparation et on s'est dit on va les prendre d'entrée. C'est comme la Coupe du Congo. On s'est dit donc les gens ils ne connaissent pas encore l'FC Tanganyika. On est bien préparé et vous savez que les grandes équipes de Ligue 1 ils n'arrivent pas à démarrer bien. Vous savez, c'est comme du diesel. Bien sûr. Donc on s'est dit on va prendre d'entrée, on va les prendre, on va gratter le maximum de points d'entrée qui vont nous aider aussi pour la fin du championnat parce que vous savez 2 ans en Ligue 2 et après tu reprends. On ne s'est pas arrêté, les gens ne savent pas. Il y a les côtés de la réalité du vrai football, c'est que 2 ans en Ligue 2, c'est beaucoup de travail. Après, il y avait la Coupe du Congo et après, il y a eu le début du championnat. Donc, c'est beaucoup de travail et beaucoup de sérieux. Donc, c'est ça qui nous a fait... on était dans une bonne dynamique. Après ces 3 premiers matchs, 3 premières victoires historiques pour le FC Tanganyika, vous êtes revenu à Kalemi. Il fallait jouer contre les grands, TP et Mazembe. Et vous avez tenu. C'est Mazembe qui vous a tenu en échec, vu la domination, bien sûr. C'était comment, coach? C'était comment votre sentiment avant le match et puis après? On attendait ça depuis longtemps, vous savez, c'est tout le monde. C'est le grand Mazembe qui, c'est toujours une ambition, même pour un entraîneur, de jouer cette équipe-là. Et on est très fiers de jouer contre cette équipe-là. C'est l'un des plus grands d'Afrique, tu sais. Donc la motivation était là. On a bien préparé ce match-là devant notre public et le public que je félicite qui était présent. Donc au début on les voyait aussi, ils étaient pour Mazembe, donc il y avait beaucoup de public qui était pour eux. Mais au fil et à mesure du match, on voyait que hop, ils ont tourné la situation, ils ont vu que notre équipe carburait, qu'il y avait de l'envie, on jouait, on voulait gagner ce match. Vous avez donc 0-0. On a dominé de haut en large, on a fait une bonne prestation. Je félicite toujours mes joueurs pour ce match-là qui était vraiment historique pour nous. Et voilà. Et puis vous avez fait cette performance, contrairement à TP Mazembe qui recrute le joueur qu'il veut. Vous avez joué avec le joueur que vous avez pris de l'entente. Il y a notamment un joueur qui n'a pas joué même la Ligue 2. Karel Tuiton, on va en parler. Coach, la moyenne d'âge de votre équipe, de votre effectif, c'est 22 ans. C'est quoi, coach? C'est ça, c'est de l'ambition. C'est des petits qu'on avait pris depuis le début, depuis le projet qu'on avait fait. Donc ils nous comprennent, je les comprends. Vous savez, même en regardant, je sais qui est en forme, qui n'est pas en forme. Donc ils ont de l'ambition. Moi, c'est pour ça que j'ai dit ces joueurs-là, c'est des jeunes joueurs. Vous savez, il nous faut des vieux briscards aussi dans le groupe. Mais ces jeunes-là, ils ont du talent. Ils ont du talent. À part le talent, tu sais, il y avait des joueurs qui étaient mieux de ce qu'on a. Mais
comme je dis à chaque fois, c'est l'envie des joueurs, le cœur, l'agressivité, la rage de vaincre, le grinta, comme je dis à chaque fois. Il y a des joueurs qui l'ont, il y a des joueurs qui ne l'ont pas. Ces joueurs-là, ils l'ont, et c'est pour ça qu'on avance à fur et à mesure avec eux, qu'ils adoptent ce projet-là. Et ils ont envie, c'est l'envie que je demande à chaque fois. Il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que la tactique. Vous savez, on vit ensemble, chaque jour ensemble, donc on se connaît, on se comprend, et on veut réaliser nos objectifs ensemble. Et vous avez fait beaucoup d'exploits, il faut le dire. Quand on parle d'une équipe qui a sa première qualification en Ligue 1, c'est historique. Vous avez également battu Saint-Éloi-le-Popo qui était imprénable, s'il vous plaît, avec 6 victoires d'affilée. Son 7e match, ils sont venus avec une certaine détermination. Ils se disent, bon, on va à Kalemi pour gagner, mais finalement, c'était le contraire. Vous avez failli tuer le Popo. Oui, exactement. Ouais, il y avait le contexte du match, il y avait l'envie, il y avait... Vous savez, le Popo, c'est toujours un challenge aussi, c'est à réaliser, à part le championnat, à part le classement, on veut battre ces équipes-là. C'est un match de prestige, ouais. Exactement, donc c'est pour ça que je t'ai dit, il y a des joueurs qui sont prêts pour... Il y a des joueurs de bonne qualité, tu sais, des bons techniciens, mais quand ils arrivent dans des matchs comme ça, de haute envergure, tu les vois plus. Donc moi, c'est pour ça que j'aime ces joueurs-là, qu'ils ont la grinta, qui veulent se battre, et on a fait une très belle aussi prestation, c'est ça qui nous motive à chaque fois. Le Popo, ça reste toujours une grande équipe, et c'est ça la réalité du foot, c'est ça. Donc, et c'est ça qui fait le plaisir du football, c'est de voir des petites équipes comme ça battre les grands quadres. Et vous avez gagné beaucoup de matchs ici, le Popo, vous avez battu Simba, vous avez en tout cas battu beaucoup d'équipes ici à Kalemi. Et finalement, la phase allait a pris fin et vous avez fini 2e devant Mazembe. C'était quoi, coach? Quand vous regardez le classement, c'est... Le classement, c'est magnifique, c'est le fruit du travail. Tu sais, il n'y a rien pour rien. Tu sais, on n'est pas là avec de la chance ou pas. C'est vrai qu'il y a un bon facteur chance dans le football, mais il y a aussi le travail, il y a aussi l'envie, comme je t'ai dit à chaque fois. Donc ça fait plaisir, ça nous remonte le moral, on est prêt, je leur ai dit. Donc on reste 2e, 3e, on reste comme le marathon, tu vois. Être premier, on a trop de pression. 2e, 3e, on est bien, on joue notre football et on verra ce qui va se passer après, tu vois. Donc la phase aller, presque un sans faute, ça nous a fait plaisir, on était bien. Et c'est ce qui nous a fait plaisir. Pour 2e, ça reste historique, hein, c'est tout ça. Vraiment historique. Et après, vous vous êtes qualifié en play-off. On savait bien que l'objectif cette saison était le maintien. Mais vous avez fait plus que le maintien, parce que vous allez vous battre pour l'Afrique, coach. Exactement, donc le projet c'était ça. Bon, vous savez, tout le monde le sait, j'ai signé 2 ans avec cette équipe. Le projet c'était ça, on a parlé avec le président. D'après, même si le président a beaucoup d'ambition, c'est quelqu'un, c'est ça qui m'a fait venir ici aussi, parce que quand on a discuté ensemble, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui veut toujours gagner. Donc c'est ça qui m'a motivé, parce que des fois tu tombes sur des présidents qui comptent, tu vois, ils se disent bon, là cette année c'est ça, cette année non, mais lui il voulait à chaque fois aller le plus loin possible. C'est ma même vision, c'est pour ça qu'on s'entend bien et c'est pour ça qu'on a les mêmes objectifs ensemble. Donc au début, quand je lui ai dit écoute, c'est logique, une équipe de Ligue 1, l'équipe de Ligue 2 qui monte en Ligue 1, la première chose c'est de ne pas retomber en Ligue 2. Ça c'est la première priorité, tu vois. Donc j'ai dit la première année on ne tombe pas, on se classe comme ça. 6e, 7e, tu vois, donc on joue pas les play-down parce que ça va rentrer dans les problèmes après. Donc on a bien fini d'aller, donc c'est bien pour nous, tu sais, donc on essaye d'aller vers l'avant à chaque fois. C'était un travail d'équipe, coach, la qualification en play-off, beaucoup de temps aussi. Bien sûr, c'est ça que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices pour tout le monde. Tu sais, on a un staff qui travaille jour et nuit, on a des médecins, on a les kinés, on a tous les alentours qui sont là, les secrétaires qui sont avec nous, il y a les intendants, c'est aussi un travail méticuleux. C'est-à-dire que si une chaîne de tout ça ne marche pas, tu sais que ça nous retarde et ça nous fait beaucoup de problèmes. Tout a été bien organisé, tu sais, donc on a été... tout ça, ça nous a aidés. Tout ça, c'est une logistique, il y a même... Tu es là, tu es présent toujours avec nous, donc c'est ça qui nous fait plaisir, donc c'est ça qui nous fait avancer vers l'avant. Et coach, maintenant que vous êtes qualifié en play-off, c'est quoi les ambitions, coach? Cette fois-là, c'est un autre niveau, ce sont les play-offs, c'est de la figuration, ou déjà, comme vous l'avez dit, directement l'objectif, aller en Afrique, chercher l'Afrique. Vous savez, c'est l'ambition de tout le monde d'aller en Afrique, tu sais, mais il y a la réalité du football, tu sais, donc... comme la Coupe du Congo, tu as vu, donc il y avait une réalité à la fin, c'est-à-dire que
les matchs à répétition et la fatigue, tout ça, on n'était pas préparé réellement. On était bien en place mentalement, mais il y avait la préparation physique qui était aussi au rendez-vous. Tu sais, le dernier match, tu as vu, il y avait la pression qui était proche de la finale. Et vous savez, comme tu as dit, la moyenne d'âge est très, très jeune. Donc ils n'ont pas encore l'expérience pour aller battre ce dernier match, pour aller en finale. Et c'était ça le projet. Je reviens à la Coupe du Congo parce que ça va être la même chose ici. Donc on a appris, on avance, on a commencé à apprendre aussi. Les joueurs apprennent. Vous savez, si on aurait plus les joueurs seront un peu plus matures. Ouais. Tu sais, en demi-finale, on aurait gagné, on serait en finale, on aurait fait un grand exploit, vous savez. Donc maintenant, on sait. Donc on va réaliser ce qu'on a fait depuis le début, de jouer match par match. On sait que les matchs, maintenant, ça va être encore beaucoup plus difficile parce que la qualité sera là. Ouais. Et comme je t'ai dit, la Ligue 1 est beaucoup plus facile que la Ligue 2. Ok. Beaucoup de gens, je crois beaucoup de téléspectateurs ne savaient pas ça. La Ligue 1 est beaucoup plus facile que la Ligue 2. Ça, c'est le coach Saber Benjabria qui vient exactement de le dire. Et coach Saber, toujours en termes de play-off, après, il y a une décision qui est tombée comme quoi le play-off se jouerait dans uniquement 2 villes. Sur le plan tactique et sur le plan mental, coach, qu'est-ce que ça vous a fait, vous et vos joueurs également? C'est comme je te dis, donc... dans le monde du football, c'est ça, quoi. Quand tu joues à domicile, c'est domicile, quoi. Tu vois, il n'y a pas de favoritisme, ça devient caduc. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour nous, moi, j'accepte tous les choix. Donc, parce qu'il y a la réalité aussi du pays. Tu sais, c'est très difficile de jouer aller-retour, donc ça sera infernal. Donc, si on accepte de jouer ça, on va se concentrer sur ça. On sera obligé. Donc on l'a fait, tu l'as vu à la Coupe du Congo, on a joué nos matchs. Normalement la Coupe aussi, tu joues à domicile et à l'extérieur. Ouais. Là on a joué aussi à l'extérieur nos matchs. Donc on a un peu appris aussi, c'est ça qui nous fait avancer. Donc on va essayer de faire avec. Donc j'espère que au moins les équipes de Lubumbashi joueront à Kinshasa. Et les joueurs de Kinshasa vont jouer à Lubumbashi. Au moins ce sera un peu équitable, tu vois. Ouais. Et coach, sur le plan, on a parlé de plan collectif de l'équipe, également sur le plan individuel. Récemment, selon les statistiques, le joueur que vous avez le plus utilisé, c'est ce jeune-là qui vient de l'Entente et aujourd'hui qui est le joueur le plus utilisé au FC Tanganyika, coach. Donc votre projet se concentre beaucoup plus sur le jeune, même si vous avez besoin des expérimenter, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est obligé, mais c'est ça. Si tu veux construire une équipe, il faut prendre une base de jeunes. C'est ça, maintenant c'est le football moderne. Vous avez vu les grandes équipes. Avant, ils disaient à 19 ans, 18 ans, 20 ans, c'est encore des jeunes. Maintenant, c'est fini. On les voit maintenant à 16 ans, ils jouent, ils rentrent et ils performent. Vous avez vu au PSG, le petit qui a 19 ans, et quand tu vois sa maturité, quand il joue, on dirait qu'il a 50 ans. Désiré doué, oui. Exactement. Donc maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est le nouveau football, c'est ça, c'est de l'agressivité, c'est le football total, c'est d'aller vers l'avant. Tu les vois, ils sont attaquants, tu les revois défenseurs. Ils essayent de tout faire maintenant, ces jeunes-là, par exemple, les expérimenter. C'est vrai, on a besoin. C'est pour, comme je t'ai dit, les matchs de grande envergure. Ils sont là, ils sont présents, ils connaissent. Donc, il faut concocter ensemble. Donc, moi, j'essaye maintenant de ramener aussi des joueurs de calibre. Tu sais, comme Mwango, que je l'ai pris, c'est pour son expérience, c'est pour sa vision. Vous savez, c'est pour même au niveau de la communication. Et je te parle de petite tête. Nous, on l'appelle petite tête. Karel Tuité, oui. Parce que au début, tu sais, notre projet, c'était notre arrière-droit qu'on avait pris. Bien sûr, bien sûr. Donc c'était Samampeko. Donc on s'est basé sur lui toute la préparation. Il a fait même notre préparation avec lui. Et puis tu as été avec nous, tu sais, mais il était milieu de terrain dans ce poste-là. Donc au niveau de la préparation, je ne le voyais pas dans cette physionomie-là. Je l'ai même dit, rentre chez toi, c'est mieux, va faire tes études. Tu es au courant de ça. Donc je me dis, bon, il n'était pas prêt pour être milieu de terrain. Tu vois. Donc à l'arrière droit, on avait Isama Peko, on avait Radi, on avait Benz. Donc on s'est dit, donc pourquoi avoir un autre milieu de terrain? Donc je l'ai laissé partir. Et après, bon, il y a eu des appels et tout ça. Il m'a dit non, c'est un très bon joueur, c'est un très bon attention, coach. Moi, je lui ai dit bon, c'est vrai, il a de la qualité, mais je ne le vois pas au milieu de terrain. Vous avez compris? Et juste après, il y avait eu le problème d'Isama Peko qui était parti. Donc on avait un petit problème au niveau de ce compartiment-là. Donc après, je me suis dit pourquoi pas ce petit, je le vois, il est lancé, il est rapide. Au niveau défensif, c'est vrai,
il fait pas l'affaire, mais au niveau technique, il peut faire ce poste-là. On a discuté avec mes collaborateurs, on s'est dit pourquoi le mettre là. Je l'ai rappelé. Ok. Je lui ai dit, écoute-moi, je n'ai pas dans mon profil au milieu de terrain, non, oublie. Donc, je vais t'essayer au niveau du couloir droit et je vais voir ce que ça donne. Et après, c'est parmi l'un des meilleurs maintenant. L'un des meilleurs au pays. Il est là offensif. Il a encore un petit problème au niveau défensif. Mais on va travailler ça et ce sera un très très grand joueur ici au Congo. Et vous allez voir. Bien sûr, coach, merci beaucoup. D'ailleurs, je rappelle qu'il avait marqué contre la formation de l'US Panda à Likasi. C'était son tout premier but avec le FC Tanganyika, son tout premier but en tout cas en championnat officiel avec le club rouge et blanc de Kalemi. Coach, c'est quoi un dernier message à tous les gens qui nous ont suivis? Exactement, j'espère que comme tu l'as dit, on ne fera pas de la figuration en play-off. On va tout donner, on va tout faire, on va tout se sacrifier, on va mettre notre football de ce qu'on aime, ce qu'on sait faire. C'est-à-dire que c'est de jouer au football, c'est de faire plaisir à tout le monde, se faire plaisir à soi-même. Tu sais, quand on voit notre équipe jouer, gagner avec manière, c'est ça qui nous fait plaisir, qui nous fait avancer. C'est vrai qu'on a des fois obligé de gagner, même si on n'est pas performant, il faut prendre nos 3 points. Donc, mais on essaye de travailler. J'espère que le public de Kalemi sera avec nous. C'est vrai qu'il y a eu une petite baisse de régime à la fin du championnat. Vous savez, c'est la pression qui est tombée. On a même fait un peu exprès de baisser un peu de régime, qu'on est qualifié pour la fatigue. Vous savez, parce que les gens se posent ces questions-là. J'entends ça. Pourquoi le FC Tanganyika, à la fin, ils ont perdu beaucoup de matchs. Mais ils ne savent pas la réalité du football. C'est que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'enjeux, c'est au niveau psychologique, c'est vraiment fatigant. Donc pour préparer cette place de play-off, je savais qu'il y avait 20 jours entre la phase aller et les play-offs, il n'y avait pas beaucoup de temps pour récupérer, pour faire une bonne récupération, pour rentrer dans cette dynamique-là. Donc on en a profité pour faire un baisse de régime, pour reposer, pour faire un turnover. Vous avez vu, il y a des nouveaux joueurs qui ont joué. Donc c'est pour ça, donc c'est vrai, mais on n'avait pas aussi la capacité de finir le championnat à fond pour entamer après les playoffs. Donc on a un peu baissé de régime pour préparer nos playoffs à fond. Coach Sabel Benjabria, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Merci coach.